La naissance du système solaire. Notre adresse cosmique, un minuscule grain de poussière dans un univers immense. Levez les yeux vers le ciel nocturne. Que voyez-vous? Des étoiles scintillantes, des galaxies lointaines, une vaste étendue de ténèbres. Notre univers est incroyablement vaste, rempli de milliards de galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Notre propre galaxie, la Voie lactée, n'en est qu'une parmi d'autres, une spirale d'étoiles et de gaz s'étendant sur des distances inimaginables. À l'intérieur de la Voie lactée, niché dans l'un de ses bras spiraux, se trouve notre système solaire. C'est un quartier cosmique que nous appelons notre foyer, centré autour d'une seule étoile, notre Soleil. 8 planètes, dont notre propre Terre, orbitent autour du Soleil, ainsi que d'innombrables objets plus petits, tels que des astéroïdes et des comètes. Mais comment ce système incroyable s'est-il formé? Comment notre Soleil, les planètes et tous les autres objets de notre système solaire se sont-ils formés à partir du chaos de l'espace? La réponse se trouve il y a des milliards d'années, dans un gigantesque nuage de gaz et de poussière. Remontons le temps jusqu'au commencement, à la naissance de notre système solaire, et explorons les processus incroyables qui ont conduit à la formation de notre foyer cosmique. Imaginez un immense nuage de gaz et de poussière, une nébuleuse, flottant dans l'espace. Cette nébuleuse, le lieu de naissance de notre système solaire, n'était pas différente des nombreuses autres dispersées dans l'univers. Elle était principalement composée d'hydrogène et d'hélium, les deux éléments les plus abondants dans le cosmos, ainsi que de traces d'éléments plus lourds, forgés au cœur d'étoiles disparues depuis longtemps. Ce nuage, bien que d'apparence ordinaire, portait en lui les germes de quelque chose d'extraordinaire. Il y a environ 4,6 milliards d'années, quelque chose a perturbé cette nébuleuse paisible, peut-être l'onde de choc d'une explosion de supernova proche. Cette perturbation a provoqué l'effondrement de la nébuleuse sur elle-même, attirée par sa propre gravité. À mesure que la nébuleuse se contractait, elle se mettait à tourner de plus en plus vite, comme un patineur artistique qui ramène ses bras vers lui. Ce mouvement de rotation a entraîné l'aplatissement de la nébuleuse en un disque, la majeure partie de la matière se concentrant au centre. Ce disque en rotation, connu sous le nom de disque protoplanétaire, allait devenir le berceau de notre Soleil et de nos planètes. L'hypothèse nébulaire, l'explication scientifique dominante de la formation de notre système solaire, décrit ce processus d'effondrement du nuage, de formation du disque et de formation ultérieure des étoiles et des planètes. C'est une histoire de gravité, de rotation et d'accumulation progressive de matière sur de vastes périodes de temps. Au cœur de la nébuleuse en effondrement, la matière est devenue de plus en plus dense et chaude. L'immense pression et la chaleur au centre du disque ont provoqué la collision des atomes d'hydrogène les uns contre les autres avec une force incroyable, fusionnant pour former de l'hélium. Cette fusion nucléaire a libéré une énorme quantité d'énergie, enflammant le cœur et donnant naissance à notre Soleil. Notre Soleil nouveau-né, une boule géante de gaz chaud et incandescent, dominait le centre du disque protoplanétaire. Sa forte gravité a continué à attirer la matière, la faisant grossir et se réchauffer pendant des millions d'années. Alors que le Soleil brûlait au centre, le gaz et la poussière restant dans le disque ont commencé à se refroidir et à s'agglutiner. La naissance du Soleil a marqué un tournant dans l'évolution de notre système solaire. Son rayonnement intense et son vent solaire, un flux de particules chargées, ont repoussé le gaz et la poussière restant vers l'extérieur, façonnant le disque protoplanétaire et influençant la formation des planètes. À partir des restes de ce disque tourbillonnant, un balai cosmique de formation planétaire allait commencer. Dans les régions extérieures plus froides du disque protoplanétaire, des grains de poussière, des cailloux et de la glace ont commencé à se coller les uns aux autres. Ce processus, appelé accrétion, a commencé modestement, de minuscules particules entrant en collision et s'agglutinant en raison de forces électrostatiques. Au fil de millions d'années, ces amas se sont développés pour former des planétésimaux, des objets mesurant de quelques mètres à des kilomètres de diamètre. Attirés par leur gravité mutuelle, ces planétésimaux sont entrés en collision et ont fusionné, formant progressivement des objets de plus en plus grands. Plus près du Soleil, où les températures étaient les plus élevées, seuls les matériaux rocheux pouvaient se condenser et résister à la chaleur intense.
Cela a conduit à la formation des planètes telluriques internes, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Plus loin, au-delà de ce que l'on appelle la ligne de glace, les températures étaient suffisamment froides pour que des glaces telles que la glace d'eau, la glace de méthane et la glace d'ammoniac se solidifient. Ces glaces, ainsi que la roche et le métal, ont fourni les éléments constitutifs des géantes gazeuses, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Géantes et naines. La diversité de notre famille planétaire. Notre système solaire est un lieu diversifié, avec un éventail fascinant de planètes, chacune ayant ses propres caractéristiques uniques. Les planètes telluriques internes sont relativement petites et denses, avec des surfaces solides et des atmosphères minces. Mercure, la plus petite planète, est un monde brûlant, tandis que Vénus est une planète à effet de serre enveloppée d'épais nuages. La Terre, notre planète natale, est unique par ses océans liquides et sa vie abondante. Mars, la planète rouge, est un monde froid et sec, avec des traces d'un passé plus humide. Le système solaire externe est dominé par les géantes gazeuses, des planètes massives composées principalement d'hydrogène et d'hélium. Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, est une géante tourbillonnante, avec un champ magnétique puissant. Saturne est réputé pour son magnifique système d'anneaux, composé d'innombrables particules de glace et de roches. Uranus et Neptune, les géantes de glace, sont des mondes bleu-vert avec des atmosphères glaciales, composées de méthane, d'eau et d'ammoniac. Au-delà des géantes gazeuses se trouve la ceinture de Kuiper, une région peuplée de corps glacés, vestige des premiers temps du système solaire. Pluton, autrefois considéré comme la 9e planète, est désormais classé comme planète naine, l'un des nombreux mondes glacés qui résident dans ce royaume lointain. Des vestiges rocheux. Les astéroïdes, vestiges de la formation des planètes. Des milliards d'astéroïdes, des vestiges rocheux des premiers stades de la formation des planètes, sont dispersés dans notre système solaire. Ces vagabonds cosmiques se présentent sous différentes formes et tailles, allant de petits cailloux à des planètes naines de centaines de kilomètres de diamètre. La plupart des astéroïdes résident dans la ceinture d'astéroïdes, une vaste région située entre les orbites de Mars et de Jupiter. On pense que ces astéroïdes sont des planétésimaux restants qui ont été empêchés de former une planète par l'influence gravitationnelle de Jupiter. Alors que la plupart des astéroïdes restent dans la ceinture d'astéroïdes, certains ont des orbites qui les amènent près de la Terre, ce que l'on appelle les astéroïdes géocroiseurs. Ces roches spatiales représentent une menace potentielle pour notre planète, et les scientifiques suivent activement leurs mouvements pour identifier les risques d'impact potentiels. Des vagabonds glacés, les comètes et la ceinture de Kuiper. Au-delà de l'orbite de Neptune se trouve la ceinture de Kuiper, une région glaciale peuplée de corps glacés, vestige des premiers temps du système solaire. On pense que ces objets glacés, composés d'eau gelée, de méthane, d'ammoniac et d'autres substances volatiles, sont des blocs de construction restants de la formation des planètes géantes. Les comètes, souvent appelées boules de neige sales, proviennent de la ceinture de Kuiper et au-delà. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, sa surface glacée commence à se vaporiser, créant une chevelure brillante, un nuage de gaz et de poussière, et une longue queue fluide. Les comètes sont des objets fascinants, qui offrent un aperçu de la composition du système solaire primitif. Pluton, autrefois considéré comme la 9e planète, est désormais classé comme planète naine et membre important de la ceinture de Kuiper. Sa découverte en 1930 a élargi notre compréhension du système solaire externe et de la diversité des objets en orbite autour de notre Soleil. Au-delà de notre système solaire, les exoplanètes et la recherche de la vie. Pendant des siècles, notre compréhension des systèmes planétaires s'est limitée à notre propre système solaire. Cependant, au cours des dernières décennies, les astronomes ont découvert des milliers de planètes en orbite autour d'autres étoiles, appelées exoplanètes. Ces systèmes exoplanétaires se présentent sous une étonnante variété de formes et de tailles, mettant en évidence l'incroyable diversité des systèmes planétaires dans l'univers. Certaines exoplanètes sont des géantes gazeuses en orbite extrêmement proches de leurs étoiles, tandis que d'autres sont des mondes rocheux,
située dans la zone habitable, la région autour d'une étoile, où les conditions pourraient être propices à l'existence d'eau liquide à la surface d'une planète. La découverte d'exoplanètes a révolutionné notre compréhension de la formation des planètes et du potentiel de vie au-delà de notre système solaire. Les scientifiques s'efforcent désormais d'étudier ces mondes lointains plus en détail, à la recherche de signes d'atmosphère, d'océans et peut-être même de preuves de vie extraterrestre. Une perspective cosmique. Comprendre notre place dans l'univers. L'étude des origines et de l'évolution de notre système solaire nous fournit une perspective cosmique profonde. Elle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous-mêmes. Un univers vaste et ancien rempli d'étoiles, de planètes et de possibilités infinies. Comprendre comment notre système solaire s'est formé nous aide à apprécier l'équilibre délicat des conditions qui ont permis à la vie d'apparaître sur Terre. Cela nous permet également de comparer et de contraster notre système planétaire avec les milliers de systèmes exoplanétaires découverts ces dernières années, offrant un aperçu de la diversité et de l'évolution des systèmes planétaires dans l'univers. Percer les mystères. L'importance d'étudier nos origines. L'étude des origines de notre système solaire n'est pas qu'un simple exercice académique. Elle a des implications profondes sur notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein. En perçant les mystères de notre passé cosmique, nous acquérons des connaissances sur les processus qui régissent la formation des étoiles, des planètes et des éléments mêmes qui composent notre corps. Comprendre les conditions qui ont conduit à la formation de notre système solaire peut éclairer notre recherche de la vie au-delà de la Terre. En étudiant la composition chimique des comètes, des astéroïdes et d'autres corps célestes, nous pouvons en apprendre davantage sur les éléments constitutifs de la vie et le potentiel d'émergence de la vie ailleurs dans l'univers. L'avenir de l'exploration, nouveaux horizons et au-delà. Notre exploration du système solaire est loin d'être terminée. Des vaisseaux spatiaux comme New Horizons de la NASA, qui a survolé Pluton en 2015, continuent de révéler les secrets de la ceinture de Kuiper et au-delà. Les missions futures prévoient d'explorer des astéroïdes, des comètes et les lunes glacées des planètes extérieures, à la recherche de signes de vie passée ou présente, et pour percer les mystères de notre voisinage cosmique. La quête, pour comprendre notre système solaire, est un voyage de découverte, alimenté par notre curiosité innée et notre désir d'explorer l'inconnu. Alors que nous continuons à sonder les profondeurs de l'espace, nous pouvons être sûrs que de nouvelles découvertes nous attendent, élargissant nos connaissances et inspirant les générations futures de scientifiques et d'explorateurs.